Oui, donc bonjour, peut-être même bonsoir, je vais vous dire. Donc je vais tout un peu régler ici. Donc merci d'être venu, merci pour tous vos messages. Et vous m'avez bien fait rire parce que merci pour tous ces messages que vous m'envoyez. Donc vous m'amusez avec vos messages. Alors aujourd'hui j'apparais, j'apparais parce que il y a plusieurs messages sont arrivés. Ludovic, on veut te voir, tu nous manques, etc. Alors voilà, tous ces messages, ça me fait bien sûr plaisir et c'est flatteur, donc vous me flattez. Et bien sûr que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vous ai pas oublié, hein, je vous ai pas oublié du tout. Donc là, il y a plusieurs niveaux comment dire, je vais avoir un autre, comment s'appelle ça, le blocage de direct, ça va être enlevé, je crois que entre 21 juin, 1er et 21 juin, donc entre les 3 semaines, donc il y a peut-être encore 4 semaines maxi, et après je peux faire, on peut faire des débats comme au début on a fait, ça c'était bien. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Et donc voilà, je suis quelqu'un que j'ai agi rapidement. Je vois que vous m'appelez, donc je réponds. Je suis toujours là, donc ne vous inquiétez pas. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé, donc ça se fait depuis un moment déjà que vous me demandez de faire cette vidéo de ma vie chez les témoins de Jéhovah, etc. Et donc voilà, ça va être progressif, donc voilà. Voilà, donc on va parler des mots. Comme promis, donc je commence moi aussi mon histoire chez les Jéhovistes. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors on est en 2018 aujourd'hui. Alors moi j'ai une expérience de 28 ans chez les témoins de Jéhovah, chez la secte. Donc j'étais avec cette secte antichrist des témoins de Jéhovah, j'étais pendant 28 ans. Quoique mon baptême c'était assez tard. On va pas avoir le temps de parler de ça aujourd'hui. On va parler, je vais faire plusieurs vidéos parce que c'est quand même assez compact. Donc j'ai pris le baptême en 2012, ça fait 6 ans avant, hein, donc c'est fait quand même assez tard. Ça fait après 23 ans chez les témoins de Jéhovah. Je vous demande pardon, j'ai soif. Merci. Je bois jamais de Coca-Cola, mais aujourd'hui je bois un Coca-Cola, c'est fou ça. Donc voilà, ce qui est important de retenir, donc moi je me suis baptisé après 23 ans. 23 ans de passage chez les satanistes jéhovistes. Et donc ce que je peux redonner ici dans ce passage, j'étais dans une congrégation française et moi j'aimerais dire que beaucoup de gens me disent Ludo, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait les témoins de Jéhovah, etc. etc. Moi j'aimerais quand même faire un bilan dans cette congrégation, j'étais première fois. Donc moi j'étais aimé, tout le monde d'ailleurs, on m'a aimé. Et j'ai bien supporté ça. Je peux même dire tout le monde, ils m'ont aimé là-bas et j'ai bien aimé. Donc moi aussi de mon côté, moi je les aimais parce que c'était une bonne congrégation. Moi je ne peux rien critiquer.
parce que ça sera faux, parce que avec 23 ans d'expérience, quand même je savais comment les congrégations y sont, donc je sais pas, j'étais pas nouveau. Moi quand j'étais venu chez les Jéhovistes, j'étais pas un nouveau, je sais pas quoi là. C'est pour ça que moi, vu du point de vue de congrégation, je n'avais aucune raison, j'avais rien à critiquer. Tout le monde y faisait son boulot, tout le monde était une congrégation très bien. Puis, bien sûr, moi, j'ai changé d'adresse. J'ai commencé à travailler à Monaco, Monte Carlo. Et donc après, bien sûr, j'étais à Nice. De Nice, il fallait que j'aille proche de Monaco. Après, j'ai changé l'adresse. J'ai changé d'adresse, bien sûr, il fallait changer de congrégation, parce que c'est comme ça. Et donc, c'est là, ça a commencé à changer tout ça. Donc après, ça a tout changé, toutes ces belles choses, toute cette image qu'on avait ici, donc ça a changé pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. Bien sûr que à cette époque-là, quand j'ai commencé à travailler à Monaco, en même temps, j'avais beaucoup de gens, donc à Monaco, on n'a pas le droit de prêcher, mais j'ai prêché quand même. Et donc là, tout de suite, j'ai commencé à étudier avec un client. Donc, moi, j'avais un job que j'ai accompagné les artistes sur l'estrade, etc. Et là, il y avait un jeune, un acrobate, avec qui on parlait, etc. Et bien, j'ai commencé avec lui à étudier la Bible. Et donc, on a fait une bonne relation, on a étudié la Bible, et ça, c'était très très bien, parce que ça accomplissait un peu la congrégation, et ça, c'était très 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 bien. Maintenant, c'est très important de vous dire que moi, quand je suis venu dans cette congrégation anglaise, j'avais un passage de 23 ans quand même avant, et j'avais beaucoup de relations. Vous allez voir pourquoi je dis ça. J'avais beaucoup de relations dans les Bethel en France, en Allemagne et en États-Unis. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans cette circonstance, moi j'avais beaucoup des informations qui influaient. Et donc, toutes ces informations, il allait jusqu'à Collège Central, d'accord? Donc, on recevait des informations très, très, très importantes. Donc, moi, je peux dire vraiment que j'étais inondé d'informations. Alors, ma congrégation ne me connaissait pas. Ils croyaient que je suis quelqu'un qui tombait du ciel comme ça, baptisé depuis 3 mois, et je viens tomber comme ça, voilà, parce que mon fichier, mon CV là, chez les témoins de Jéhovah, c'était baptisé depuis 3 mois, d'accord? Mais je leur expliquais, moi j'ai pas 3 mois dans l'organisation, moi je suis depuis 23 ans, certains ils étaient même pas nés, d'accord? Maintenant, quand j'arrivais chez la congrégation anglaise là-bas, il y avait déjà la première déception pour moi. Donc, moi j'étais convoqué après 3 mois. Moi j'étais convoqué dans une réunion avec les anciens qui ils voulaient me corriger un peu. Et donc moi j'ai demandé, mais de quoi vous voulez parler? Alors jamais, moi j'ai détesté ça, parce que imaginez-vous, on vous convoque quelque part, on vous dit non, on vous dit rien. Donc je ne sais même pas me défendre. Et donc j'étais convoqué, et tout un gros blabla s'est fait, tout un gros mascarade là-bas. La raison pourquoi on m'a convoqué, parce qu'en fait je parle trop de moi. Je dis pardon? Donc la raison, c'était que je parle trop de moi. Alors moi j'étais un peu surpris. Je
j'étais un peu surpris parce que... pourquoi j'étais surpris? Parce que beaucoup de frères et sœurs donc, me posaient des questions. Qui tu es? Ah, tu fais à Monaco. Surtout que j'étais avec un acrobate, avec Shabbat, j'étais en train d'étudier. Il m'a dit, ah oui, tu fais la garde du corps, tu vas sur le machin, et tu as étudié avec lui. C'est incroyable, c'était une histoire incroyable. En plus, je prêchais à Monaco, c'était interdit de prêcher à Monaco, donc plein de choses qui s'accumulaient. Et donc, moi, j'avais pas de problème avec ça, parce que tout le monde y parlait de soi-même. Donc, moi, je suis un être normal, je peux fermer la bouche s'il faut, je n'ai pas besoin de... Mais beaucoup de gens posent des questions, j'étais nouveau, alors tout le monde y voulait savoir. Donc bien sûr que j'ai parlé, et moi j'aime parler, donc alors ça tombait bien. Et donc je vais encore parler plus tard de parler de soi-même, pourquoi c'est important. Mais moi qui m'a beaucoup fait mal au cœur, c'est que eux, ils étaient pires que moi. Et je l'expliquais aussi à Julien un jour, je lui dis, écoute, tu sais, c'est honteux là, hein? Vous m'avez fait convoquer pour un mascarade là-bas. Je dis, regarde, il y a un ancien, un jour je vais dans la congrégation, il y avait un ancien, un vieux schnock, je ne sais pas combien d'années il avait. Je dois regarder son fichier, parce que moi aussi j'ai tous les fichiers de là. Hein. J'ai toutes les informations cachées de tout machin. Alors, Jean dans la congrégation, il se dépêche vers moi, il me dit, ouais, salut, salut. Tu sais, moi j'étais en prison, il me dit. Je regarde, je dis, ah bon? Et là, je me suis rendu compte que ça allait jusqu'au cœur. Hein. Parce que moi, j'étais dégoûté. Moi, j'étais dégoûté. Donc, à moi, on me fait convoquer. Parce que j'ai répondu, en quelque sorte, à des questions. Les gens, ils me parlaient. Alors, je réponds aux questions et je parle. Après, j'explique, bien sûr, parce que la question, c'est une question, mais je voulais expliquer bien les choses. Mais c'est pas moi j'ai jamais fait ça, d'aller chez les gens, je parle de moi, parce que Ludovic, il parle de soi-même. Ça, j'ai jamais fait. Mais on va comprendre pourquoi ils le font ça. Moi, j'avais un peu, quelque part, le cœur brisé. Hein. Parce que ça, plus tard, je dis à un ancien qui m'appelait, après, je lui dis, tu sais, moi, j'avais envie de vomir, tu sais. Ça m'a dégoûté tellement. Parce que moi, il me convoque pour que je ne parle pas de moi-même. Mais les autres, ils parlent, ils disent, oui, tu sais, moi j'étais en prison, mais qu'est-ce que je n'ai rien à foutre? J'avais envie de lui dire, mais casse-toi, qu'est-ce que j'en ai à péter de qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, là, tu sais? Moi, je n'ai rien à péter de ton prison, mais qu'est-ce que je n'ai rien à foutre de ces mascarades-là? Mais à Julien, après, je lui ai dit, tu sais, j'avais envie de vomir, tu sais? Parce que vous êtes l'ancien, après vous venez, vous me dites, oui, mais tu sais, moi j'étais en prison, mais qu'est-ce que je n'ai rien à foutre de ton prison? Mais casse-toi, va chez toi, qu'est-ce que rien à péter? Après, vous allez certainement vu, il y a beaucoup de vidéos sur le collège central, tous ces mégalomaniaques là qui sont là-bas, tous ces schizophrènes mégalomaniaques, on n'a pas besoin de bac plus 8 pour comprendre, hein. Mais vous allez voir, Philippe Maurice, lui qui parlait d'armée, ouais, j'étais là, machin, les hot dogs humains, vous sentez les hot dogs, machin, tout ça. Lui, il ne parlait pas le collège central de l'armée, là. C'est ça qu'il faut poser la question. Qu'on convoque un personne pour lui dire qu'il ne faut pas parler, mais le collège central, il s'est exhibition devant tout le monde. Philippe Maurice, il n'a pas dit que oui, mais mon papa, tu sais, mon papa, il était milliardaire, il était un homme riche. Il n'a pas parlé de lui-même, là. Il parle de lui-même comme un perroquet. C'est quoi ça? On n'a rien à foutre. Moi, je voulais lui dire, mais qu'est-ce que je n'ai rien à foutre de sa vie, de cet homme-là? Qui me parle? Siri, il me parle. Vous imaginez ça? Et donc, moi, j'étais vraiment dégoûté. Hein?
parce que on dit à quelqu'un de ne pas parler de soi-même, mais le collège central, il fait quoi? Les exhibitions devant tout le monde, ça ne tient pas compte de rien du tout. Donc tout ça, c'est des poubelles. Hein? Ça, c'est des poubelles. Ça, c'est une manipulation, c'est un contrôle. Et donc moi, quand on m'a dit que je parle un peu trop de moi, alors j'analysais toutes les choses. Donc moi, je voulais arrêter. Je voulais arrêter parce que moi, je vois les choses derrière les coulisses. D'accord? Je l'analyse. Je vois comment les gens... Il y a tout le monde qui parle, toute la congrégation qui parle, tout le monde qui tchatche, tout le monde qui discute. Et je me suis dit, ah d'accord, d'accord. Mais ça, vous savez, ça, je me suis dit, bon, ça vaut pas la peine, parce que, vous savez, on peut brûler quelqu'un. On peut quelqu'un brûler par des n'importe quoi. Et ça, c'est pire que toute autre chose. Il ne faut pas convoquer les gens pour n'importe quoi. Et donc, ça c'est normal que j'ai marqué ça. Je vais voir si j'ai... Oui, ça se trouve ici. Donc, tout à l'heure, je dis que j'ai beaucoup de contacts au Bethel. Donc, pendant les 23 ans, j'étais invité au Bethel, à Zelters, en Allemagne 2 fois. J'étais là, à gauche, à droite, partout. Donc, je connaissais bien partout. Et donc, je recevais régulièrement de la soi-disant résistance. Je recevais des informations ultra secrètes. Et d'ailleurs, j'avais toujours le livre. J'avais le livre d'anciens. Donc moi, quand je dis aux anciens, je dis, tu sais, Julien, moi j'ai le livre d'anciens. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces inondations d'informations sur l'internet comme aujourd'hui. Mais je dis, mais bien sûr que je l'avais. En 81. Donc je dis, tu sais, quel âge tu avais? Il avait 3 ans quand je lisais le livre des anciens. Mais bon, c'est l'importance ici. Je marquais que j'étais inondé du Bethel avec j'ai reçu beaucoup de communications, beaucoup d'informations. Et alors moi j'étais beaucoup déçu que je voulais arrêter et on a discuté un peu, on me dit Ludovic, bon j'ai demandé pourquoi un ancien il fait cette discussion. Parce qu'au niveau militaire je comprends, j'ai la réponse. Mais il me dit, tu sais, un ancien qui te convoque, ben, il faut qu'il te forme un peu. Et le chose c'est qu'il veut se faire une bonne note. Un ancien, il va se noter, il va avoir une bonne note parce qu'il t'a convoqué. Donc le surveillant de circonscription, il va voir qu'il fait son travail, il fait un bon travail. On voit qu'il est attentif. Dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, tac, pouf, on coupe sa tête. Puis le frère qui m'a envoyé le message, il me dit Ludovic, oui, alors un ancien aussi, il fait ça parce qu'il montre qu'il est courageux. Donc il me montre qu'ils n'ont pas peur de moi. Quoique je fais une vidéo depuis ça et je dis que, tu sais, quand tu n'as pas peur de quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller là-bas pour lui montrer, parce que tu n'as pas peur, mais je m'en fous de ça, moi ça ne m'impressionne pas ça. Et en plus ils faisaient toujours, hein, toujours sans discrétion, hein, donc quand ils font cette mascarade, ils font toujours sans discrétion, tout le monde, toute la congrégation, ils voient qu'on m'a corrigé. Donc ils les montent devant la congrégation, ils montrent leur autorité, qui sont autoritaires, d'accord? Et après le frère il me disait du Bethel, tu sais, quand on te convoque comme ça, ben, c'est malheureux de te dire, mais
on ne peut pas te conseiller peut-être l'année prochaine. Parce que là, comme on t'a corrigé un peu, tu es bloqué un peu, d'accord? Et pour moi, c'est clair tout ça. Parce que moi, comme j'étais militaire, donc nous, on faisait ça. Moi, je faisais toute cette mascarade à l'armée. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, c'est la prise en main, c'est la manipulation. Mais sauf qu'à l'armée, on te dit, hein, quand tu fais une formation, la personne qui est encore civile ou qui était militaire, il sait très bien qu'on lui dit, écoute, on va te faire une formation et là tu vas ramasser, d'accord? On va te massacrer mentalement et là la personne il sait qu'il va y avoir des difficultés et c'est toute la journée, c'est massage, massage, massage. Mais là il est préparé. Moi quand j'étais formé à la Légion étrangère, moi j'ai rigolé toute la journée. Hein. C'est-à-dire que oui, c'était dur, mais je veux dire, j'étais préparé. Bon, j'avais pas 17 ans, j'avais 28 ans. Donc j'étais très dur à cuire et moi ça me plaisait, moi j'avais besoin de cette thérapie, donc moi ça me plaisait. Mais quand on ne le dit pas et qu'on vient par derrière, par une mascarade comme ça c'est dégueulasse, d'accord? Et donc tout ça c'est encore pire parce que chez un militaire on appelle ça prise en main. Moi souvent je faisais, même s'il n'y avait rien avec la personne, je dis arrange ta chemise, arrange ton chapeau, arrange ton pantalon, eh oui, pantalon serré, ton pantalon est trop serré, arrange ton képi, arrange ta cravate, arrange ton épaulé, arrange ta pantalon, ceinture, tout. Donc même si il n'y a rien, mais ils se sont contrôlés. Et donc ça on l'appelle satellisation, on les satellise. Et alors, il se sent toujours contrôlé. Et bien sûr que ça aussi, ici, c'est toujours la même chose. D'accord? Donc, on te sent contrôlé. Par contre, à l'armée, on n'a pas besoin de faire des petites choses comme ça, parce que moi, je peux lui dire un grand ordre, et il doit exécuter, je m'en fous. Mais là, ici, dans une secte, on peut faire peu à peu. C'est-à-dire, on donne des petits ordres. Oui, pas parler de toi, fais pas ça, fais pas ça. Après, il te donne de plus en plus de gros remarques. Comme ça, on ne se rend plus compte que, en fait, à la fin, tu es en train de massacrer ou quoi. Et tu ne te rends même pas compte. D'accord? Parce que tu as pris tellement l'habitude de l'habitude. Et on ne se rend pas compte. Mais avec moi, ça n'a pas marché. Parce que je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Moi, ça n'a pas marché, mais là, il y a un problème. Parce que quand on dit à un adulte, vous imaginez, on dit à un adulte de ne pas parler de toi-même. Moi, je ne suis pas un bébé de 5 ans, hein. Je ne suis pas un bébé de 5-6 ans. Hein. Moi, ça, c'est une technique de débilisation, d'enfantilisation, ça. Moi, ce que je veux dire, c'est comme le pantalon serré de l'autre imbécile là. Hein. C'est moi, ma grand-mère, il m'a toujours protégé. Ma grand-mère, il aurait jamais dit de telles choses. Hein. Toujours, ma grand-mère, il me protégeait. Il me disait, tu sais, mon enfant, quand les gens ils viennent chez toi, ils te disent de telles choses, tu dis, mais qu'est-ce qu'il disait? Je regarde un peu parce que j'ai marqué, donc je reste dans la ligne. Il dit, ma grand-mère elle me protégeait toujours, il disait, tu dois grandir, d'accord? Et ma grand-mère, comme Paul disait, ne permette pas aux gens de te dire, arrange ton pantalon, arrange ta chemise ou arrange ça. Un enfant de 5-6 ans, il me disait, tu dis, mais occupe-toi de ton pantalon, occupe-toi de ta chemise. Et ça, c'est quelque chose de très important pour ramener à la maturité. Et c'est ça que je voulais dire que souvent, ceux que j'avais en démarche, au départ, ma grand-mère me disait, voilà, on va voir ensemble, la première fois,
Il a dit, regarde, quand on va manger, tu vas prendre 2-3 chemises, ils sont tous repassés, tu le prends un ou tu prends l'autre. De toute façon, c'est toi qui vas être là-dedans, d'accord? C'est pas moi qui va porter, c'est toi qui va porter. Alors tu choisis une, tu choisis un pantalon, tu fais ça et pim pam pam. Ou parfois, je te dis, prends le costume vert, parfois on m'a donné d'ordre, allez, va prendre ton costume vert, ou choisis-toi quelque chose. C'est pas, voilà. Donc c'était très simple, mais quand même, j'avais un marge, d'accord? On m'a jamais, après quand j'avais 7-8 ans, déjà on ne parlait plus, hein. Souvent on allait quelque part, on me disait, ah c'est ça que tu l'as mis. Ah d'accord, ok. Donc c'était comme ça. Donc pourquoi ma grand-mère interdisait mes parents? Parce qu'il disait toujours, il faut qu'ils grandissent. Il ne peut pas rester bébé toujours, on lui lave le derrière quand il est encore, il porte les couches. Maintenant tu ne portes plus des couches, maintenant c'est terminé, hein. Et ça développe aussi une personnalité. C'est que aussi, je m'occupe de moi-même. Souvent, quand mes parents n'étaient pas à la maison, moi je m'occupais de moi-même. J'étais très bien tout seul aussi, hein. Quand mes parents n'avaient pas à la maison, à 7-8 ans, ils me disaient, mais ça te fait rien? Mais je dis, non, ça va. Je me fais des omelettes, je cuisinais, je fais des pâtes. Je dis, mais tu sais faire ça? Je dis, oui, bien sûr, avec ma grand-mère, je fais. Donc ici, on parle. C'est-à-dire, le problème, c'est que si on imbécilise, on enfantise un enfant, ça va rester toujours un imbécile, un enfant, d'accord? Moi, quand je sortis à 5-6 ans, quand quelqu'un qui me parlait, oui, mais ça, je dis non, occupe-toi de ton pantalon, occupe-toi de ton culotte, occupe-toi de ton chemise, et basta, c'est terminé. Et même quand j'étais plus grand, donc j'ai gagné encore en maturité, et toujours on faisait des remarques. Toujours on faisait des remarques à ma grand-mère, à mes parents, même à ma soeur. On disait toujours à l'école, ben, écoutez, c'est très très mature, Ludovic, on l'a mis responsable de ça, on l'a mis responsable de ça. Et quand j'étais petit, j'ai joué foot. Moi, j'étais toujours capitaine. On m'a mis toujours capitaine, ça dépend de quelle équipe. Mais bon, souvent dans mon équipe où j'étais joueur, j'étais capitaine. Parce qu'à mon âge, où tous étaient des 7 ans, 8 ans, ben, j'étais celle qui parlait et j'étais d'une maturité un peu plus que les autres. Les autres, ils attendaient qu'on leur dise arrange ton pantalon, arrange ta chemise, arrange ton culotte, arrange ton chaussette, arrange ton chaussure. Ça, c'était toujours encore des bébés, parce qu'à la maison, on ne leur a pas dit, comme les témoins de Jéhovah. Mais sûr que ça aussi était ma capacité aussi, mais un grand rôle a joué l'éducation, d'accord? Donc ça se fait que, bien sûr, je peux dire oui, mais j'avais aussi cette personnalité aussi, mais si j'aurais eu des personnalités et qu'on m'aurait traité comme un imbécile, ça, tout enfant reste un imbécile, hein, c'est la preuve. Il y a des enfants qui sont génies, qui sont des génies, et que souvent, c'est comme des imbéciles, hein, parce qu'on les traite, on les fait en éducation d'imbéciles. Hein, et voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est très très grave. Ça, c'est très très grave parce que ça va jusqu'à la santé de la personne, mentale bien sûr, et comme on sait que la santé mentale, ça peut avoir un effet aussi sur la santé physique. Donc, tout ça, c'est très très grave. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que pour moi, tous ces mascarades que les anciens ils ont fait, moi, j'avais un effet inverse. Donc, chez moi, on ne pouvait pas le faire. Alors moi, quand on m'a convoqué première fois, parce qu'il ne fallait pas que je parle de moi, alors je rigolais, hein. Je dis quoi? Ah oui, c'est vrai. Je dis, oh, tu m'as fait peur. Alors eux rigolaient. Après, je me souviens que les deux anciens, après la réunion, ils rigolaient. Je les voyais devant. Ils rigolaient entre eux parce que Ludo, il a dit qu'il a peur. Alors ils croyaient que j'avais peur d'eux, mais moi c'était pour parler, pour dire que
pour cacher ma désintérêt ou cacher mon attitude rien à foutre. Parce que quand il m'a dit, moi je voyais de loin qu'il veut me corriger, donc ça n'a pas marché. Quand on a une personne, une personnalité faite, alors c'est très difficile à donner des corrections des enfants. De telles corrections on donne aux enfants quand ils sont au maternel, même pas à l'école. Hein. Et le bilan, c'est que moi, quand j'avais cette première confrontation, donc première correction pour dire ça, donc moi je tenais le contact avec le Bethel, je discutais un peu, et bon, j'ai reçu des informations sur l'ancien qui m'a voulu corriger. On m'a dit, Ludovic, ne t'inquiète pas pour lui. Lui, c'est un jeune, on l'a envoyé sans expérience, sans rien. C'est un gamin, il était devenu ancien parce que son papa qui l'a fait ancien, c'est pas lui qui était ancien. Et comme les Jéhovistes cherchent des jeunes anciens, alors ils l'ont fait vite fait ancien, on l'a envoyé 2 ans en Afrique. Et mais c'était revenu comme un bébé pareil. Donc il a quitté l'Europe, mais il était quand même un bébé. Donc pour moi, le bilan c'était que après le baptême, après 3-4 mois, moi j'avais plus envie. Donc ça se fait que moi j'ai vu toute cette mascarade et moi je voulais plus parce que c'était la même méthode que j'utilisais à l'armée pour les formations et j'ai vu que c'est une mascarade, c'est une manipulation, c'est crime ce qu'ils font ces hommes-là, parce que quand on fait de telles choses, il y a des personnes qui sont brûlées, ils vont les brûler parce que on peut pas parler à des adultes de telles choses. Parce que tu parles à des êtres intelligents, tu leur dis que ben, fais attention, ne parle pas de toi. On me dit, casse-toi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre quelque chose toi? Où c'est marqué ça? Ce n'est pas, c'est absolument, ce n'est rien de biblique là-dedans. C'est une schizophrénie, si je peux dire ça. C'est une débilisation schizophrénique, c'est tout. C'est pas plus que ça. Et voilà. Et donc après, encore le Bethel, donc j'avais des conversations avec la résistance. Et je dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et comme ils me connaissent, ils me disent, Ludovic, je crois que tu avais une promission. Tu as promis quelque chose. Et je dis oui. Moi, mon rêve, c'était toujours, je dis à Dieu, pourquoi je ne pouvais pas être avec Jésus quand il marchait sur la terre, que si on était venu, j'aurais été parti avec lui. Et c'est que cette promission j'ai donnée à Dieu. C'est pas témoin de Jéhovah, hein, parce que c'est ça que je fais. Et donc, cette promission que j'ai faite, parce que je voulais être aussi pionnier après, parce que je voulais passer plus de temps dehors, et ça c'était mon promission. Donc, c'est pas les Jéhovistes, c'est pas les témoins de Jéhovah, c'est pas Washawa qui m'a fait revenir, comme ils disent oui, mais c'est parce que sa famille qui l'a excommunié et qu'il voulait avoir le contact avec sa famille qui l'a fait revenir. C'est pas vrai. Moi j'avais une promission. Et donc cette promesse, à cause de cette promesse que je suis revenu plus tard, moi, j'ai eu cette vision, je visualisais, je créais des images mentales que je vis après 3 mois de baptême, qu'ils ont changé l'attitude parce que j'étais baptisé et maintenant il faut le briser. Là, je vis tout de suite, donc pour moi c'est terminé, donc pour moi c'était plus possible de marcher avec eux.
parce que je ne suis pas un crétin, je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un débile mental. Je remarquais tout de suite, dès qu'ils sont comme en avalanche, ils sont tombés sur moi, je vis tout de suite, je vu à travers son âme, j'ai vu que la magouille, la manipulation, le contrôle, j'ai vu immédiatement et je savais que je ne peux plus marcher avec eux. Maintenant, bien sûr, le Béter, il m'a dit Ludovic, le frère, il me dit Ludovic, je ne peux pas dire son nom parce qu'il est encore au Béter. Il m'a dit Ludovic, fais ton chose et reste encore un peu, comme ça tu restes un peu en contact avec nous. On verra, tu fais plus tard, il a dit. Tu as toujours les chances, tu peux toujours quitter cette organisation. D'ailleurs, je n'ai pas de famille dans mon organisation, donc ça tombe très bien. Et bien sûr, voilà, c'est ça qu'il m'a dit. Tu sais, Ludovic, il m'a informé que ils ont fait les anciens, ils ont fait une réunion. Et donc, cette jeune, c'est Julien là, il s'occupait de moi et même de mon étudiant de Bible. Donc, il était désigné comme formateur. Vous imaginez ça? Que je dis non, c'est vrai ça? Mais je trouvais ridicule ça. Alors, je lui ai dit, mais comment ça? Après 23 ans passés dans cette organisation de Satan, on me désigne un gamin qui va me former. Alors, moi, juste un peu, j'aimerais expliquer. Moi, je ne suis pas arrogant, hein, mais j'ai une étude universitaire en droit civil. J'ai encore une autre étude universitaire en psychologie. J'ai encore une autre étude un peu plus courte de 2 ans. L'école supérieure militaire des Bourges à Paris, que je fais encore 2 ans d'études supérieures dans la gestion, unité élémentaire et logistique. Après, j'ai plusieurs études encore. J'ai des études dans le multilevel marketing. Et encore, bien sûr, quand j'étais à l'armée, bien sûr, j'ai encore plein, mais je dis quelques importants. Après, j'ai encore une formation pratique générale, élémentaire dans l'armée. Quand j'ai passé caporal, donc j'ai formé des civils. Et quand j'ai passé sous-officier, j'avais une spécialité, donc j'ai formé les cadres. Donc vous imaginez qu'après autant des études et des pratiques, je viens non seulement avec une expérience d'études, mais aussi avec une expérience dans la formation des cadres, que moi j'étais là pour former des unités spéciaux, d'accord, des forces spéciaux, des hommes, mais pas n'importe quel homme, c'est des hommes costauds, c'est des militaires, c'est des légionnaires. Alors, imaginez-vous que moi je viens avec un solide référence et que l'organisation des témoins de Jéhovah, il m'envoie quelqu'un qui nettoie les vitres, qui n'a aucune formation de base, formation élémentaire. Il a cette livre des anciens là, et il m'envoie pour me former. Il m'envoie un gamin qui n'a aucune expérience élémentaire de la vie, qui va retourner pour nettoyer sa vitrine, et il vient chez moi pour m'expliquer comment je dois vivre, qu'est-ce que je dois faire. Et bien sûr, tout ça, ce qu'il me dit, n'est même pas biblique. C'est dans son bouquin, que je ne connais par cœur, qu'il vient me donner des conseils, qu'est-ce que je dois dire ou qu'est-ce que je ne dois pas dire, je ne dois pas parler des mots, je ne dois pas parler ça. Donc, imaginez-vous
dans quel bilan misérable, n'est-ce pas? Voilà. Et puis la manipulation mentale ne s'arrête pas. Car quand on vient vers vous, donc dans l'organisation des Jéhovistes, c'est comme ça, on vient avec des petits trucs, d'accord? On dit oui, mais tu sais, il ne faut pas dire ça, il faut pas. Après, si on est obéissant, je dis, ben, écoute, même Jésus était obéissant à ses parents, donc je ne veux pas dire grand-chose. Je ne veux pas être méchant, mais après, dans la manipulation mentale, c'est qu'après, on vient avec les grosses choses, d'accord? Si on te manipule toujours avec des petits trucs, fais ça, arrange ton pantalon, arrange ton culotte, arrange ton chemise, arrange ta cravate, après on vient avec des grosses choses, d'accord? Et ça, c'est criminel, d'accord? Parce que ça n'existe pas à l'armée. Parce que moi, si je veux donner un ordre, des grosses choses, ils vont le faire. Mais les petits trucs, je le fais parce que c'est prise en main, on appelle prise en main. Mais c'est pas, il n'y a pas de manipulation, d'accord? Mais là, dans les sectes, il n'y a que ça. Hein? Et oui, et encore le frère de Bethel, il dit, tu sais Ludovic, maintenant, qu'est-ce que tu vas voir? Ils ne s'arrêteront plus. Je dis, comment ils vont s'arrêteront plus? Et ben, il m'a dit, tu vas voir, ils ne vont pas s'arrêter. Alors, la personne avec qui j'étudiais, il voulait se baptiser. D'accord? Et donc, le frère même, il m'a répondu, il m'a dit, écoute, tu sais, Ludovic, il y a un ancien qui est venu, en fait, il est venu en visite chez nous, hein, il est venu seulement nous aider, hein, donc il n'était même pas notre congrégation. C'est lui qui a écrit au Bethel, à Paris, et il a dit, non, 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 il ne faut pas le baptiser, donc il ne nous a pas dit à nous. Il ne nous a pas parlé à nous, cette voyou-là. Parce qu'il pouvait nous dire, oui, mais en fait, on ne veut pas le permettre de se baptiser. Parce qu'il a fait déjà les questions. Mais il peut dire, écoute, papa, non, on ne fait rien. Basta, stop, on arrête. Mais il n'a pas fait ça. Il a écrit un lettre au Bethel pour bloquer. Et le frère m'a dit, oui, ça c'est normal. Tu sais, parce que comme ça, au Bethel, on voit que ces gens-là qui veulent faire des carrières, ils vont écrire toujours au Bethel. Les lèches bonbons, ils lèchent des cacahuètes, parce qu'on le remarque. Mais il a dit ici au Bethel, tu sais, il n'y a rien, on le voit, c'est au contraire. Ce n'est pas il s'est fait remarquer, on leur dit à l'école d'anciens, mais quand il vient les courriers, il dit, j'ai pas le temps pour tout ça, laisse-moi tranquille. Et alors, donc, on m'a dit, Ludovic, lui, il a écrit à la Bethel parce qu'il voulait se faire une carrière. Hein. Et bien sûr que mon étudiant était déçu. Hein. Et moi aussi, j'étais déçu. En plus, on m'a mis en cause. Hein. On m'a mis en cause mon propre baptême. Et qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité dans la lettre, il a dit que même que je ne dis pas toute la vérité. Hein. On m'a fait un menteur. Hein. Et moi, je ne pouvais pas imaginer ça. Hein. Je ne pouvais pas imaginer qu'un tel homme, quand je viens à la salle de réunion, il me regarde dans les yeux. Hein. Mais il m'a regardé, mais pas trop. Pas trop. Ils m'ont jamais trop regardé. Hein. Souvent, on dit, je ne peux pas regarder Ludovic dans les yeux. Hein. Et ils ont brisé aussi, bien sûr, ils ont brisé aussi la réputation, la compétence de ma congrégation. Parce que si on m'a mis en question mon baptême, ils ont mis en question ma parole, on m'a dit que je n'ai pas dit toute la vérité sur mon travail, que je sais pas. Il y avait un casino dans le boîte où on travaillait,
Mais nous, on n'avait pas droit de casino, on ne travaillait pas dans le casino. Hein. Et c'est vrai qu'il a envoyé, je crois, 2 ou 3 courriers qu'il a envoyés. Après, ils avaient marre hein, au Bethel. Contrairement à ce qui s'attendait là, ils ont foutu ailleurs. Hein. Ils ont enlevé de chez nous ici, là, à Nice, ils l'ont renvoyé à Paris. Comme fouteur de troubles. Hein. Et je peux vous dire qu'après cette misérable mascarade là, on était tous des perdants. Les anciens étaient perdants chez moi, les anciens, ils étaient anciens. La congrégation où j'étais avant chez les Français, nous, mon étudiant et moi, on était des perdants. Tout le monde était perdant. En fait, tous les trois partis étaient perdants. Parti 4e, parce que lui aussi, c'est lui qui pensait de faire un tel découvert. Il a trouvé, je sais pas quoi là. Il a trouvé le pire chose au monde. On a découvert que deux personnes qui travaillent durement toute la journée, qu'ils n'étaient pas qualifiés par leur travail d'être baptisés. Bravo. Hein. Et voilà, donc après, on m'a convoqué chaque année comme ça, on ne pourrait pas être... il me disait, oui. Ah oui. Et donc encore, j'étais convoqué, c'est sûr qu'on m'a convoqué encore, et il m'a disait, le frère, il me disait, tu vois, on te convoque chaque année, comme ça, tu ne seras jamais servant ministériel et encore moins ancien. Alors, la deuxième motive, on m'a convoqué après cette mascarade-là, parce qu'en fait, j'ai parlé de l'armée. Hein. Pourquoi je parle de l'armée, Ludovic? Pourquoi tu parles de l'armée, etc. Tu sais. Alors moi, je leur dis, tu sais, quand on me demande, les gens, ils viennent d'autres congrégations, ah Ludovic, et dis-moi un peu là, qu'est-ce que tu as fait, etc., etc. Et comment ça se passait, la Légion, j'ai répondu, parce que Légion, c'est quand même, on peut pas, c'est pas l'armée ça, la Légion, c'est tout le monde, il me dit, punaise, Ludo, mais, oh, raconte-moi s'il te plaît, on m'a même invité chez eux à la maison pour que je parle que de la Légion, d'accord? Alors, tous les gens qui étaient invités, ben, le personne de la maison, il voulait entendre la Légion étrangère. Donc, je leur fais entendre la Légion étrangère. Et moi, quand on me demande, je dis, mais écoute, si on me demande la Légion étrangère, je réponds. Hein. Alors, elle me dit, oui, mais ça, il ne fallait pas dire, il ne fallait pas parler de l'armée. Et moi, je me souviens, là, vous avez vu que Philippe Maurice, là, le collège central, qui parle de son hélicoptère, qui vu de l'hélicoptère, il voyait le hot dog, sentait le chair brûlée de l'hélicoptère. Après, il parlait de soi-même, hein. Il a parlé que son papa était quelqu'un de très très riche. Il a dit, ma famille, ouais, c'était un wealthy man. Mon père était un homme très riche, etc. Mais qu'est-ce qu'on n'a rien à foutre de tout ça, hein? Moi, franchement, je vous dis une chose. Hein. Moi, quand les gens qui ne veulent pas entendre, vous savez, ça c'est un élément très important dans l'unité spéciale. À la Légion surtout, on était tous une famille. Alors toujours on laissait les individus parler parce qu'on voulait savoir. On n'avait pas le droit de fréquenter d'autres unités, mais on devait connaître tout des uns les autres. Et quand quelqu'un il parlait de soi-même, il parlait parce qu'il avait envie de parler de sa mère, de son père, de sa famille, de sa copine, etc. Et ça c'était bien. Et tout le monde y connaissait tout le monde. Maintenant, il me dit, Ludovic, moi, tu sais, je connais le jeune ancien, il me dit, moi, il y a plein de gens dans la congrégation, je ne savais même pas qui fait ça et ça et ça, mais on s'en fout. Est-ce que toi, tu voudrais vivre en paradis avec quelqu'un que tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il a foutu dans sa vie? Moi, non. Hein. Ça, c'est sûr que moi, je ne voulais pas. Hein. Oui, donc ce que je voulais dire que personne qui a envie
Personne qui a envie de vivre avec des gens qu'il ne connaît pas. Hein. Moi, je ne peux pas aller vivre dans un paradis ou ailleurs avec des gens que je ne connais pas. Hein. Et c'est là que l'unité qui commence à grandir. Quand tu vis avec des gens en unité, parce que tu sais ce qu'il fait dans ça et tu sais tout. Moi, souvent, quand j'étais à l'armée, moi, ça suffisait que je regarde les yeux de quelqu'un, je savais tout. On n'a pas besoin, même pas, souvent, on n'a même pas besoin de parler. Et quand on voit en personne comme ça, on sait immédiatement réagir. Parce que si quelqu'un qui a un problème, il souffre, il n'est pas bien, je le sais tout de suite, je vais là-bas, je dis, papa, viens ici, là. Je veux te parler. Bon, moi, j'étais gradé, j'étais rapidement gradé, pas comme chez les témoins de Jéhovah. Hein. J'étais sur le tableau d'avancement après un an. Hein. 1 an et quelques. Ça se fait qu'à 2 ans et demi, avec toute l'instruction des civils, des cadres et moi-même, à 2 ans et 4-5 mois, j'étais déjà gradé. Dans des forces spéciaux, légions étrangères, qu'on est sélectionné entre des milliers de personnes comme les astronautes. Là. Les témoins de Jéhovah, on accepte tous les déchets du monde, on m'a dit, attends 10 ans. Hein. Bon, on ne m'a pas dit direct, mais moi je dis, j'attends pas. Après 2012, 2016, 4 ans, moi c'est fini là, c'est game over. Hein. Donc en tout cas, ce que je veux dire ici, c'est que ne pas parler de soi-même, ça, ces gens-là, c'est des gens incompétents. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une formation. Il faut parler de soi-même. On a besoin de parler de soi-même. Il faut toujours communiquer. Il faut toujours expliquer aux gens. Bien sûr, on ne parle pas des carottes. Hein. Il faut parler. Quand on parle, on se soigne, c'est une thérapie. La parler, c'est une thérapie. Il faut parler. Maintenant, si je les considère que ce sont mes frères et sœurs, je les parle. Quand je ne les plus considéré, je ne plus parler. C'est fini. Dès que j'ai compris la magouille, le mafia, je n'ai plus parlé. Après, c'est terminé. Mais moi, je ne fais pas partie de cette bande de schizophrènes. Tous ces antidépressifs qui sont là-bas. Et voilà. Après, bien sûr, il y avait le jeune. D'accord? Moi, je n'ai pas parlé. Je ne voulais pas parler. D'accord? Mais on me posait des questions. On me dit, ah Ludovic, tu sais, je veux te poser une question. Alors, oui, après il y avait une soeur qui était en train de mourir et elle voulait savoir. Il m'a envoyé des dizaines de messages et elle m'a invité chez elle et l'autre encore il est là. Alors il a vu que je lui parlais, mais elle ne savait pas que j'avais des dizaines de SMS que je devais la répondre. Il me parlait, il me dit Ludovic, tu peux me dire ça, et tu peux me dire ça, et tu peux me dire ça encore pour les jeunes. Elle avait le cancer, elle devait mourir dans quelques semaines. Et moi je dis écoute, je viens chez toi, je vais t'expliquer tout ça. Ah d'accord, s'il te plaît, explique-moi ça. Quand j'ai expliqué tout ce qui m'a posé des questions, quand je descends, l'autre carotte il me dit oui Ludo, il faut qu'on parle. Je dis de quoi tu veux parler? Ah oui, tu sais, on va parler des jeunes un peu. Je dis, qu'est-ce que tu veux parler des jeunes? Il n'y a rien à discuter. Il m'a convoqué encore pour parler des jeunes, que oui, je ne sais pas. Oui, il faut rester zen, il ne faut pas... Non, non, non. Mais là, tu sais, les yéhovismes, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le jeûne. La Bible, moi, je vois dans la Bible que c'est une obligation. On n'a pas donné des heures, on n'a pas donné comment. Même si tu fais un jour dans un an, tu fais un jeûne, c'est déjà bon. Parce que pour moi, c'est obligatoire le jeûne. Le Jacques 4,10 et Pierre, première lettre de Pierre 5,6, il dit clairement, humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant la puissante main de Dieu. Humiliez-vous, c'est un ordre, ce n'est pas une demande. Donc le jeûne, c'est fait pour le chrétien, c'est humilier. Autrement, tu ne peux pas t'humilier. Qu'est-ce que tu vas faire humilier? Comment tu vas te faire humilier? Tu vas baisser la tête, tu dis, oh, je suis humble. Ce n'est pas possible. Sans le jeûne, n'est pas possible. Alors je suis que pour moi, c'était question de temps. Après, je ne discutais plus
ça ne m'intéressait pas. Tu sais, les gens, ils arrivaient, ils me disent, Ludo, je dis, va là-bas, chez l'ancien, demande l'ancien là-bas. Va sur l'internet, il y a sur l'internet, j'ai une adresse internet, tu peux le regarder. Après, ils ont vu, que j'envoyais tout ça à eux là. Ils me disent, tu sais, tu peux, va voir Julien, va voir Perry, va voir l'autre, va voir cela, va là-bas. Moi, je n'ai rien à te dire. Eux, ils savent mieux. Les gamins, ils savent mieux. Quoi dire? Vous savez, quand vous allez dans cette flow, comme on dit là, il y avait plus, moi ça ne m'intéressait plus tout ça là. Hein. J'étais là parce que j'ai donné ma parole. Alors, et puisque il n'y avait plus de motif, il n'y a aucun motif pour rien. Hein. Et après, qu'est-ce que je dis là? Voilà, ben, j'étais convoqué, bien sûr, que même s'il n'y avait plus de motif, hein, donc j'étais convoqué, même s'il n'y avait aucun motif de me convoquer, mais on va convoquer. Ça, c'est pour casser les bonbons, ou casser plus que les bonbons. Hein. Après, j'étais c'était très rigolo. Quand je voyais l'ancien qui il faisait des yeux, que les yeux sortaient de sa tête, là, bourré des antidépressifs, il me regardait fixé comme ça, je ne peux même pas limiter ça. Hein. Donc, franchement, de voir des hommes comme ça, des affections naturelles des laboratoires d'antidépressifs, moi je dis aux jeunes là, un ancien me regardait discrètement. Ah oui, après, il y avait cet ancien là, il y avait un autre. Alors, après le réunion, il y avait comment ça s'appelle, ce truc de service là, mardi, bourré des antidépressifs, parce qu'il n'avait pas le courage de se monter l'estrade. Il y a plein d'anciens qui tremblent devant l'estrade, ils ne peuvent pas monter. Hein. Bourré d'antidépressifs, alors il m'a observé avec le petit œil là comme ça, discrètement, mais il me regardait quand même. Et après, il dit que oui, mais les frères, il faut qu'ils se posent des questions quand dans sa vie, pourquoi je ne suis pas encore ancien ou pourquoi je ne suis pas ministériel servant. Après, il dit oui, c'est pas grave ça. C'est pas grave, il disait, parce qu'il y avait des cas dans l'organisation qu'il y avait un frère, il attendait 10 ans. Moi, je rigolais parce que c'est sûr que dans tout dans ma vie, dans tout ce que je fais dans ma vie, j'avais un limite de 2 ans, 2 ans et demi. Alors, moi, si après 4 ans que j'étais là-bas, on m'a mis au micro, on m'a mis au sonon, je savais que les secondes qui sont commencées, c'est le countdown, comme le sablier. Hein. Alors, comme on était petite congrégation, moi je crois que tout le monde qui l'a vu que j'ai rigolé, parce qu'on était tous en rond comme ça. Hein. Alors j'ai rigolé. Et ils ont bien vu, je pense, hein, parce que moi je dis, hein, ils savent que je n'attends pas, et je dis à des sœurs, hein, je dis, moi j'attends pas 10 ans pour être ancien, ça c'est sûr que je ne vais pas attendre 10 ans pour être un ancien, ça c'est sûr. Hein. J'arrête le yéhovisme, j'arrête tout, hein, moi je ne fais pas 10 ans quoi. Après, ou même ministériel servant, même pas. Après, bien sûr que moi aussi je comparais mes compétences, je suis quelqu'un de motivé. Mais à vrai dire, ça a commencé à me manquer toutes ces motivations. Mais quand je me compare à la compétence de la congrégation, là c'est encore pire. Parce que je n'accepte pas ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'obéissance. Hein. Voilà. Alors, pour me bloquer encore,
Donc après la réunion, ben, ils ont vu que je rigolais, je m'en foutais. Alors l'autre, après qu'il a descendu à la fin des réunions, il vient chez moi et me dit, Ludovic, tu sais, il faut qu'on chatte, il faut qu'on discute. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux discuter? Donc il n'y avait plus de motifs là, hein? Il n'y avait plus de motifs, je n'ai plus parlé de moi, je n'ai plus parlé de l'armée, le jeûne c'est terminé, c'est fini, c'est fini. Alors, c'est fini ça, moi j'avais plus de raisons d'être convoqué parce qu'il n'y avait aucune raison de... Moi je ne voyais pas des raisons d'être convoqué, hein. Et comme moi j'ai parlé à personne, donc c'était aucune possibilité. Alors quand ils m'ont convoqué, elle me dit, oui mais tu sais, mon étudiant qui parle je sais pas quoi là, qu'il a parlé de faith healing, on s'est soigné par la foi, il m'a dit oui mais lui il a parlé de ça, il me dit tu sais qu'est-ce que c'est ça? Moi je dis je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Mais je dis tu sais maintenant vous me convoquez pour que quelqu'un d'autre dans la congrégation il parle entre eux, je suis pas son papa, hein. Maintenant vous m'avez convoqué, ça c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il fait lui là, c'est pas mon problème, hein. Je ne suis pas son papa, je ne suis pas sa maman, hein. Il est grand garçon, il a plus de 18 ans, donc ce qu'il parle, c'est à lui qu'il faut discuter, c'est pas avec moi, hein. Je n'ai pas dit il faut parler de ça, hein. Alors, il parlait, oui, parce qu'il a fumé 2 paquets de cigarettes par jour et que c'était un miracle, il croyait que c'était un miracle parce que lui, tout simplement, il a commencé à étudier la Bible et qu'il a commencé à oublier de fumer. Alors, pour lui, c'était un miracle. Alors, les anciens, ils ont dit, non, il n'y a pas de miracle, Jésus n'a pas fait de miracle, tout ça, c'est pas comme ça que ça passe, c'est pas par la foi. Pourtant, toute la foi, c'est écrit. Mais bon, c'est pas mon intérêt parce que moi, je n'ai pas parlé de ça. Et lui me convoque pour quelqu'un d'autre. Alors moi je dis à l'autre là, je dis, Julien, tu t'imagines là? Alors vous me convoquez pour parler, je n'ai pas parlé de moi, je n'ai pas parlé de l'armée, je n'ai pas parlé du jeûne. Quoique le jeûne c'est marqué, c'est obligatoire dans la Bible. Parler de soi-même, tout ici, tout le monde qui tchatche de soi-même, le collège central, il parle, raconte toute sa vie de famille que de milliardaire, et il parle d'armée. Donc moi je ne vois pas, je suis dans cette organisation, tout le monde y fait la même chose. Donc vous me choisissez pour casser les bonbons, donc plus que les bonbons, hein. Et ça c'était la dernière convocation. Parce que après cette mascarade, je décidais de quitter les Jéhovistes, cette organisation de criminels et de manipulateurs. Et ben c'est pas fini parce qu'après ça a commencé les harcèlements téléphoniques, c'est parti. Alors bien sûr, moi j'étais pionnier permanent, peut-être je fais une autre vidéo sur ça. J'arrêtais d'envoyer les heures, j'arrêtais tout là. Et j'arrêtais tout simplement. Après on m'a appelé Ludo, tu sais il faut qu'on parle, toujours comme ça. Mais je dis mais de quoi tu veux parler? Il me dit l'ancien, tu sais, il faut qu'on parle. Moi, j'ai répondu, il n'y a plus rien à parler. Qu'est-ce que tu veux parler? C'est tout était dit déjà, hein. Alors, moi, je lui dis, tu sais, il y avait cet ancien, le jeune là, qui m'appelait. Moi, je dis, tu sais, Julien, ancien, pas ancien, pour moi, tu restes un gamin, tu restes un enfant, tu restes fiston. Pour moi, tu restes fiston, égal. Et moi, je veux vous dire quelque chose. Vous m'avez enlevé de la liste de prières parce que j'avais pas le droit de prier 4 fois. Chaque fois, un mois, j'avais plus d'autorisation de prier parce que j'ai parlé de moi, donc c'était en raison de ne pas prier. J'ai parlé de jeûne, donc c'était en raison de ne pas prier. J'ai parlé de l'armée, donc ça c'était... On m'a privé de prier. Heureusement qu'à la maison, on ne m'a pas dit, tu entres chez toi, tu n'as pas le droit de prier. Alors je lui dis, tu sais, écoute, tu m'as enlevé de la liste
de prière, alors je veux te dire une chose, plus jamais, tant que je suis vivant dans ma vie, plus jamais dans ma vie, je vais prier dans vos salles ou vos halls, comme vous dites. Plus jamais, tant que je serai vivant sur la terre, je vais annoncer en prière chez vous, là. D'accord? Et je lui dis, tu sais, honte à toi, Julien. Et là, je te parle comme le Christ qui a parlé aux Juifs. Honte à toi, progéniture des vipères et serpents que vous êtes. Je dis, vous avez créé une cuisine des sorcières derrière la congrégation. Vous cachez le pédophile, parce que même moi, j'avais un pédophile dans ma congrégation. Il ne savait pas que c'est tout là, j'ai toutes les informations. Le Bethel, il m'envoyait toutes les informations, inondées. Ils étaient surpris, hein? Je voulais voir sa tête. Hein? Vous avez caché le pédophile dans notre congrégation. Vous avez rendu cette hall une supermarché. Il faut mettre les caddies devant la porte. Les gens, ils rentrent, ils prennent le caddie. Et ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. Hein? Parce qu'ils entraient, les horaires, ils s'en foutaient complètement. Nous sommes une congrégation des schizophrènes, des malades mentaux. Je dis, je vous félicite, je dis, vous avez la chance que vous ne m'avez fait pas ancien là, parce que j'aurais foutu tout le monde dehors. Je dis, on aurait resté que deux. Toi et moi, on aurait resté dans la congrégation. T'imagines là? Tous ces antidépressifs dans la congrégation, on est bien représentants des laboratoires pharmaceutiques. Et moi, je n'ai jamais vu autant de malades mentaux dans un seul endroit. Hein. On était à l'assemblée. À la fin de 3 jours, il y avait la prière de clôture. Et moi, j'avais toujours la tête basse. Hein. Et je regarde pendant la prière, les invités de haute gamme, là, ils étaient devant là comme ça. Ils priaient pendant la prière. Ils avaient quelque chose à dire pendant la prière. On était en train de prier. Il avait quelque chose. Je n'ai jamais levé ma tête. Puis j'ai entendu un bruit, puis j'avais entendu un bruit dehors là, je vais à l'entrée là, pendant la prière, il y a la prière, et l'autre il était avec l'épaule, il rigolait avec l'autre ils étaient à l'accueil là-bas. Moi je dis bravo, hein, parce que moi j'étais toujours à l'infirmerie, tous les congrès, je faisais partie du corps médical, donc voilà. Encore un diplôme que je n'ai pas dit au début, là, encore une formation. Donc, moi je dis franchement, c'est terminé pour moi cette organisation. C'est vraiment et vraiment terminé à tout jamais. Je dis, tu sais, vous pouvez avoir honte. Vous êtes comme, dans Matthieu, on lit, c'est que vous êtes comme des tombes blanchies. À l'intérieur, dehors, vous êtes beaux tous avec votre costume, avec votre cravate. Mais à l'intérieur, vous êtes plus plein de ossements et de pourritures que vous êtes, comme Jésus l'a dit. Et bien voilà, écoutez, je finis mon vidéo. Je pensais faire une petite vidéo courte, mais ça réussit comme ça. Et encore une fois, merci pour votre visite. Merci Natacha, merci Louise. On va se voir à Monaco, peut-être demain, je vais sortir, dans le même endroit toujours. Alors, je sais que vous avez dit, on veut te voir sur la vidéo, parce qu'on vient de se voir quelques jours avant. Mais sachez que ça me fait toujours plaisir à votre fidélité. Là, j'ai presque doublé les abonnés, vous avez vu que c'est très très gentil, et tout ça, ça se passe dans mon absence. C'est très encourageant, mais même si vous ne me voyez pas en live comme ça, mais ce sont des messages très très importants, donc je vous l'envoie comme ça, lu par l'automate, hein, lu par la voice reader. Et en tout cas, j'ai une très très grande satisfaction d'avoir cette famille ensemble. J'ai des très très belles messages, surtout j'ai beaucoup de messages email, SMS, d'appels téléphoniques. Je commence à avoir des gros problèmes à répondre à tout le monde. Alors tout d'abord, vous avez envoyé toujours des très très belles messages.
Je vous envoie des jolis cœurs. Alors ne soyez pas déçus si je ne peux pas vous répondre tout, parce que parfois il me faut la journée pour répondre à tout le monde. Je ne peux pas. Tous les jours je réponds des messages, des messages, des messages. Alors il y a des emails, parfois il y a 15-20 minutes un message à lire. Donc vous écrivez énormément. Donc moi je fais mon meilleur de vous répondre. Donc pardonnez-moi si les messages ne sont pas toujours répondus vite fait ou qu'un petit cœur. Mais je les lus tous et le cœur je l'envoie à la fin. Donc quand je les lus tout, je l'envoie le cœur. Bon, après si j'envoie pas des cœurs, c'est que je le trouve bien, parce que moi des messages que je ne veux pas, je l'efface tout de suite. Alors vous voyez que si déjà j'ai accepté le message, c'est que ça me plaît, mais le message, le signe, c'est que je réponds avec une OK ou le cœur, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup encore et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Bisous à tous, au revoir.